Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre calendrier de l'Avent. Donc je fais comme la semaine dernière, on est bien dimanche, mais il est exactement minuit 04. Voilà, je vois sur l'écran de ma box. Minuit 04, donc bah oui, demain j'ai envie de faire de grasse mat. Donc du coup je me suis dit allez, je fais comme la semaine dernière, je vous le tourne maintenant. Alors la luminosité est pas top forcément, il fait nuit, mais au moins vous aurez la vidéo demain matin de bonne heure pour ceux qui veulent la voir. Voilà. Donc aujourd'hui, donc on est le 11, hein, même si il est minuit 4 et que concrètement, vous voyez, je suis habillée comme hier. J'ai pas encore été prendre ma douche et bref, faire tous mes soins. Mais on est quand même le 11 officiellement. Donc aujourd'hui le 11, ça va aller vite parce que je suis un peu fatiguée, donc je risque de bugger un peu. C'est la petite couronne de Noël. Donc quoique je dis que ça va aller vite, mais il y a des feuilles, il y a des fleurs et c'est tout petit, donc ça va peut-être pas aller aussi vite que ça. Bref, j'arrête de parler et je vous retrouve tout de suite pour qu'on fasse le colo ensemble. Alors c'est parti, donc on va colorier cette petite couronne. Alors par rapport à... Alors pour vous c'était hier, mais pour moi c'était cet après-midi. J'étais très organisée cet après-midi, j'avais préparé mes combos, mon Tuli Art. Là c'est freestyle, hein. J'ai rien préparé. Je sais que les feuilles je vais les faire vertes, ça c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait des petites boules et qu'il y avait des fleurs et qu'il y avait un nœud. Donc au début je m'étais dit, ah bah le nœud je vais le faire rouge. Ah bah les fleurs je vais le faire rouge, les faire rouges. Ah bah les petites boules je vais les faire rouges. Ouais mais non, au bout d'un moment trop de rouge ça va être tout rouge. Donc je vais déjà faire les feuilles et puis on verra pour le reste. Donc concrètement on va pas pouvoir faire des dégradés de fou. Donc je pense que je vais prendre deux couleurs. Je vais prendre déjà le vert foncé, le PC 904 et... il m'en faudrait un peu plus clair. Ouais, je vais prendre celui-ci, le vert pomme, le PC 912. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même, vous avez tout. Là, une grande différence de couleur entre les deux. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, j'aurais même pas la place de mettre les deux. On va voir. Donc, ça risque d'être très long. Je pense que je vais faire une partie avec vous et une autre partie en accéléré parce que bah, c'est un petit peu la même chose partout et j'ai un peu peur que ce soit long pour vous et en plus moi je vois pas très bien de loin comme ça, donc ça sera pas plus mal pour vous et pour moi. Donc vous voyez, je fais juste le contour de mes feuilles. En vert foncé, je fais même pas de dégradé parce que sinon je vais, enfin de comment ça s'appelle, de lever un peu mon crayon et pour faire, pour mélanger les couleurs parce que là concrètement si je le fais, la feuille elle va être de la même couleur quoi. Donc je vais essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Si ça fait pas beau, bah on changera. Donc là je prends mon deuxième crayon qui n'est pas bien taillé et je mélange les deux couleurs. Ça a l'air de le faire. Hop, là il vous faut des crayons super bien taillés parce que vu la taille, on va déborder de partout sinon. Ouais, ça a l'air de bien se mélanger comme je veux, ça a l'air d'être pas mal. Donc surtout bien mélanger les deux couleurs parce que si vous faites que les bouts avec le foncé et l'intérieur après avec le clair, ça va faire une démarcation hein, forcément. Donc vous allez dans votre foncé et vous tirez la couleur jusqu'à où vous voulez aller pour le clair. Comme ça les deux couleurs se mélangent et ça fait pas de démarcation. Là, je vois plus rien. Je sais pas où je vais. Hop. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Je vais déjà faire toutes les feuilles de mon côté parce que concrètement, là, je vois rien. Surtout avec la fatigue et l'heure qu'il est, c'est pas évident. Donc, je fais toutes les feuilles et je vous reviens pour le reste. Alors voilà, ça y est, j'ai fait toutes mes petites feuilles
Et j'ai contourné vite fait avec mon Tooly Art, donc toujours le même, le numéro 29 de la collection Earth and Skin. Quand je dis vite fait, c'est vraiment, voilà, je les ai pas toutes contournées, j'ai fait des petits traits à droite à gauche, surtout celles qui dépassent à l'extérieur. Je pouvais pas faire ça avec vous en caméra parce que j'ai les yeux qui se disent bonjour, je suis fatiguée et du coup, il fallait vraiment que j'aie la tête collée sur le colo. Donc voilà, je me suis dit, ils vont pas m'en vouloir pour ça. Au moins, c'est fait et maintenant, voilà. Du coup, j'ai pu réfléchir un petit peu par rapport à mon histoire de rouge, là, que ça ferait too much. Du coup, les petites boules, je vais pas les faire rouges, je vais les faire dorées au stylo gel. Comme ça va faire des pointes de lumière et puis vu que mon colo, il est quand même axé sur le rouge, bleu et doré avec du vert. Donc du coup, je vais faire ça. Donc, mes fleurs, je vais les faire rouges. Le nœud aussi. Et par contre, le cœur des fleurs, je vais le faire jaune. Je vais essayer de prendre un jaune vif. Hop, celui-ci, ça devrait faire l'affaire. Donc, c'est le jaune canari. Le PC... Oh là là, les yeux. PC 916. Donc là, oh non, j'ai trop appuyé. Aplat de couleur basique, hein, juste un petit rond jaune, hop. Vraiment pour dire que la fleur, elle a un cœur jaune, mais... Oh, j'ai oublié des feuilles, là. Bon, tant pis, je les ferai après. Ensuite, les fleurs, je vais faire le même principe que les feuilles, sauf que ça va être dans les teintes de rouge. Donc, je vais prendre mon lac cramoisi, le PC 925. Et avec, je vais prendre le rouge carmin, PC 920 quelque chose. Hein. Vous savez, c'est celui qui est à moitié effacé pour moi. Donc, je ne sais pas. Alors, je vais essayer de pas trop appuyer. Donc, pareil, vous voyez. Hop, je fais juste le tour avec mon rouge foncé. Là, je vais les faire avec vous, il n'y en a pas pour longtemps. Il y a moins de fleurs que de feuilles. Par contre, je pense que je les contournerai. Alors, je vous montrerai le Tooly Art que je vais utiliser, même si vous le connaissez depuis le début de ce colo, je m'en sers tous les jours. Mais je le ferai hors caméra aussi, parce que là, les yeux, je vais pas y arriver déjà. Vous voyez, là, c'est pas... Alors, c'est pas grave si c'est pas très précis et très droit du moment qu'on reste sur la fleur. Comme ça donne un petit caractère vrai, on va dire. Ça m'énerve que les feuilles ne soient pas faites. Je vais reprendre, en plus j'ai tout rangé, mon vert là. Bon, je vais pas m'embêter, je vais prendre que le vert foncé et ça va très bien le faire. Voilà, hop, c'est camouflé. Et donc ensuite je prends mon deuxième rouge pour faire mes fleurs. Donc là, on se concentre quand même. Faut pas rester avec du blanc. Voilà. Bon, là, ça fait pas un dégradé foufou, hein, parce que j'ai pas pu mettre assez de foncé. Et j'ai pas non plus de rouge si foncé et si clair pour faire un dégradé un petit peu comme le vert. Mais c'est pas grave, on s'adapte au dessin. Je vais pas me plaindre parce que c'est trop petit, parce que souvent quand c'est trop grand ça me plaît pas. Donc si je me plains quand c'est trop petit aussi, je me plains tout le temps. Non, c'est pas le but. Je préfère que ce soit comme ça, que ce soit des zones énormes et que j'arrive pas à les combler. Ça c'est clair. Voilà, et du coup je vais faire mon nœud rouge. Donc je vais reprendre le plus foncé des deux. Je fais là le bord du ruban en foncé, en aplat, le milieu et les bouts. Et ensuite, je vais faire juste quelques petits traits comme ça là. Là. Et là. Je prends mon deuxième rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Je fais la même chose, mais un peu plus loin. Et on va finir avec le blanc pour que lui, il ait
une petite touche de lumière. Ouais, je sais, c'est pas très logique qu'en haut, il y ait la lumière à gauche et à droite et que là, il y ait la lumière que à gauche. Mais j'avais envie. Moi, les ombres, franchement, j'ai jamais été très douée avec. Et c'est le combien qu'il me faut? Le 19, c'est bon, j'ai le bon. J'ai toujours fait au feeling. Alors, ça m'empêche un petit peu d'évoluer dans le colo, forcément. Donc, je prends mon Touliard 19 hein, pour contourner le nœud et les fleurs. Mais les fleurs, je le ferai seule. Ouais, j'ai jamais été très forte dans les ombres. J'ai déjà essayé de regarder des vidéos, mais sans m'attarder dessus. Parce que pour le moment, c'est comme ça que je veux faire. Ça m'empêche certainement d'évoluer. Mais pour le moment, c'est ce que je veux faire. Alors, est-ce que je vais arriver à contourner mes fleurs? Vous voyez, c'est limite, je pose pas mon crayon en fait. C'est vraiment du bout de la mine, quoi. Et c'est un tout petit peu. Il y a des fois, ça se voit pas. Et il y a des fois, ça nous trace quand même une petite ligne. Et ça fait un petit relief. Et c'est ça qui fait que notre dessin est un peu moins plat. J'espère que vous voyez pas mes cheveux. En plus, ils sont pourris en ce moment. Désolée du mot, mais... Hop. Je pense que ce qui pourrait faire joli aussi dans les fleurs, il est où? Non, je vais prendre le Touliard parce que la dernière fois, il m'a embêté. Et j'ai pas envie qu'il m'embête. Je prends mon Touliard blanc, mais vous pouvez prendre un Posca, vous pouvez prendre un stylo gel, peu importe. Bon. Il veut pas. Allez mon coco, je sais que tu es fatigué comme moi, mais tu as un tout petit peu de taf. Oh, en plus, il coulait super bien ce blanc. Et vu que ça fait longtemps que je m'en suis servi, là, il galère un petit peu. Il revient à lui. Je suis en train de le réanimer. Ça va arriver. Encore un petit coup de mélange. Et normalement... Allez, s'il te plaît. Donc, vraiment... Non, il veut pas... Enfin, il veut, mais qu'à moitié. Et là, j'en ai besoin d'un qui marche bien, parce que je veux déjà faire quelque chose de très subtil. Bon. On va réessayer le stylo gel. Et c'est ça le problème avec les blancs, c'est que je passe par-dessus certaines couleurs et du coup, bah, ils aiment pas trop, quoi. Le stylo gel n'a pas l'air de vouloir mieux. Il fonctionne, mais avec du mal. Alors, je vais essayer ma technique. Je leur souffle derrière. Et il y a des fois, ça pousse un peu l'encre et ça les aide à repartir. Et ben voilà, lui, c'est ce qu'il avait besoin. Donc, c'est un stylo gel blanc de chez Uniball, mais vous pouvez prendre de n'importe lequel. Il veut pas, il veut pas. Ils veulent plus travailler sur les crayons, ça les énerve. Voilà. Faire un tout petit trait blanc à l'intérieur. Ça donne un petit relief à la fleur. Non, mais il marche sur ma feuille à côté. Il marche pas sur mes fleurs. Voilà, vous voyez? Je m'en doutais que ça ferait sympa, ça. Et puis le fait qu'ils aient pas la même intensité, c'est bien par contre. Ça fait plus naturel. Alors pour une perfectionniste comme moi, c'est frustrant. Mais je sais que ça fait joli là, donc c'est le principal. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Super, je viens de faire tomber quoi? Une estompe. C'est pas très grave. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, je voulais faire des petits traits blancs aussi dans mon nœud. Vu que j'en ai rajouté
qui n'était pas existant. Allez, s'il te plaît. Bon. On va dire que ça ira. Hein. Avant, j'arrivais même à faire des points avec celui-là. Bon, allez, on arrête là, ça m'agace. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste les petites boules dorées. Donc là, bah, je ne vais pas m'embêter. C'est stylo gel. Et je vais prendre... Ah, je me tâte. Je me tâte entre ces deux-là, comme d'habitude. Non, je vais prendre celui-là. C'est mon préféré. Ça se verra peut-être un peu moins, mais c'est pas grave. Donc là, tout bête, je repasse sur mes petites boules. Alors celles que je vois, parce qu'il y en a, je leur ai colorié dessus, donc je les vois plus. Ça se verra pas énormément, mais ça fait un petit peu de paillettes et de doré dans le colo, quoi. Vu que j'en ai pas trop mis, là. Voilà. Allez, on arrête là, ça suffit. Je prends mon bronze de chez Uniball pour faire mon chiffre, parce qu'on est sur un fond cuivré. Je sais pas pourquoi, je sens que mon crayon pour contourner, là, que je me sers tous les jours, le Craft Sensation, je sens qu'à la fin du calendrier, il fonctionnera plus. Parce que vu qu'à chaque fois je contourne et que c'est pas sec, il doit pas trop aimer. Voilà, vous voyez, là, j'ai embarqué du stylo gel avec. Je suis pas sûre qu'il aime terrible. Ça a pas, il y en a un plus foncé que l'autre. Voilà, j'ai réussi. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bon là. Elle est très jolie cette couronne. Donc vous voyez, on n'a pas fait grand dégradé dessus. Mais bah, le fait de mettre des petites pointes de contour à droite, de contour à gauche et puis des petites touches de blanc pour mettre les lumières, eh bien moi je la trouve magnifique, elle me plaît. Alors c'est peut-être parce que j'ai les yeux qui biglouchent, on verra demain, mais pour l'instant elle me plaît. Voilà, donc j'ai pas encore mis mon numéro 10 sur mon album Facebook. D'ailleurs, je vois que cet album se remplit, donc je vous remercie énormément de participer tous les jours avec moi. Donc, je vous finis la vidéo et puis après, je vais mettre le 10 et le 11 dans l'album. Allez, je vous laisse regarder la suite. Bon, ça y est, maintenant que ce colo a été fait tant bien que mal, on passe à la deuxième partie, donc mon calendrier de l'Avent personnel, avec des petites babioles dedans. Et après, on fera le calendrier de l'Avent budget. Donc, le 11, hier, alors pour moi, c'était cet après-midi, c'était un pro marqueur, il me semble... Ah bah, il est là. J'ai pas besoin de chercher bien loin, je l'ai vu direct. Hop, voilà, donc, le 11... c'est la suite de quelque chose que vous avez déjà vu et que je vous ai déjà expliqué pourquoi je les avais prises. Les Chalk Ink Pads de chez Action. Voilà, donc je ne vais pas vous réexpliquer, vous avez compris la dernière fois. Action a sorti une 4e collection, sauf qu'ils l'ont mélangée avec la 3e, ou alors ils en ont sorti une 5e mélangée avec la 4e. À cette heure-là, je sais plus. Sinon, vous allez voir dans mes vidéos calendrier de l'Avent, j'en ai parlé. Et donc, du coup, là, j'ai la numéro 4 de cette nouvelle collection. Donc, vous allez rien voir avec le contre-jour. Je vais vous montrer. On est dans les teintes de bleu. Hein. Hop. Alors, on a la numéro 77 qui est noire. Black Tulip. On va tester ça sur ma feuille s'il reste de la place. La 78 Blueberry. Voilà. La 79 Cookie Monster. À mon avis, il s'éclate à trouver des noms hein, à tout ça. Il faut avoir l'imagination. Et la 80, donc c'est celle qui est métallisée. La Bright Eyes. Donc là, vous voyez bien les paillettes. Mais bon, sur le papier... c'est différent, je trouve. Là, sur la peau, je vois bien les paillettes, mais je trouve que
Alors peut-être que cette couleur-ci va me donner tort. Bon, demain, enfin, du coup, je vais dormir, donc ça sera pas demain pour moi, ça sera après-demain. Lundi, bonne résolution à prendre, choisir une nouvelle feuille, parce que là, ça va pas du tout. Alors, la noire, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est un noir assez vif quand même. Alors, vous voyez, ça frotte plus d'un côté que de l'autre, mais c'est un beau noir quand même, hein. C'est pas mal. Je crois qu'on en a déjà des noirs. Mais est-ce qu'ils sont aussi intenses que ceux-là? Je sais pas. Ensuite, Blueberry. Ah, c'est joli ça. J'aime beaucoup. C'est très joli. Voilà. La 79, Cookie Monster. Donc là, ça va être un bleu, un peu un bleu roi. Ah non, il est assez clair quand même. Non, c'est pas un bleu roi. Hop, juste ici. Ah, c'est tellement le bazar sur ma feuille qu'il faut que je vous précise où j'ai fait le swatch. Et la dernière, donc la Bright Eyes. Ah si, celle-là, on voit les paillettes. Ah si. Alors, il est très clair aussi. Il ressemble un petit peu à celui-là, un peu plus clair. Et là, vous voyez? Là, on voit bien l'effet métallisé pour le coup. Alors que la dernière fois, c'était laquelle? Je sais même plus c'était laquelle qui devait être métallisée. Ah, ça serait bien celle-là. Ouais, il y a des légères paillettes, mais bon, j'ai mis tellement de paillettes sur ma feuille que je suis pas sûre. Mais là, pour le coup, la bleue, vous voyez, quand je joue avec la lumière, on voit quand même les paillettes. Bon, eh ben c'est très bien. Le bleu, pour faire le ciel, ça sert toujours. Donc, c'est cool. Hop, allez, calendrier de l'Avent. Alors là, ça va aller très vite parce que j'ai clôturé ma semaine juste avant de vous tourner la vidéo. Et donc du coup, vu que j'avais pas envie de faire ça après parce que je savais que je serais plus très claire et que j'allais faire des bêtises, même s'il n'y avait pas grand chose en économie, hein, j'ai dû économiser 2 € et quelques cette semaine. Hein. Le mois de décembre promet d'être rude parce que il manque des sous pour ma boutique. Et j'en ai pas en économie semaine par semaine. En plus, j'ai 5 semaines ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci. J'ai des dépenses imprévues comme Noël, voilà. Et puis, j'aimerais bien aller chez le coiffeur. J'y suis allée que l'année dernière. Bon, la coiffure que je me fais, j'ai pas besoin d'y aller tous les mois ou tous les 2 mois. Je fais pas de mèches, voilà. Donc, ma coiffure peut aller une fois par an. J'avais demandé à une amie dans l'année qu'elle me coupe juste les pointes. Donc officiellement, j'étais chez le coiffeur que l'année dernière au mois de novembre. Mais j'ai quand même pris soin de mes cheveux entre temps. Voilà. Mais du coup, là, bah, ça a un coût ce mois-ci. Et du coup, voilà. Hein, les économies sont compliquées. Le peu que j'avais, j'ai tout mis dans ma boutique. Donc j'aimerais bien en avoir un petit peu pour finaliser ma boutique. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant. Mais je pense qu'elle sera ouverte la première semaine de février. Au début, je voulais ouvrir courant janvier, mais je pars en vacances la semaine entre janvier et février à la montagne. Donc, ça serait plus raisonnable d'ouvrir la première semaine de février. Comme ça, je serai au taquet, à fond, super prête, super dispo. Et ça va être génial. Voilà, donc bref, je m'étale. Hein. J'ai dit que j'avais prévu, donc le 11, hop, il est juste ici le 11. Donc c'est une petite clochette. Et les petites clochettes, c'est 50 centimes. Ça tombait très bien. J'en avais une pièce dans mon portefeuille. Donc je l'ai mise de côté. Et du coup, ça va aller très vite. Oh, elle m'énerve cette enveloppe. Il faut que je pense à changer le washi tape. Parce que ça m'énerve de l'avoir ouverte à chaque fois que j'ouvre cette boîte. Donc on est le 11. Hop. Et voilà. Allez, encore 50 centimes d'économiser. Bon, je vais pas loin, hein, c'est un petit défi, celui-ci 14 €, je mets pas énormément de côté, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà, bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Moi d'ailleurs, je vais aller me coucher, selon quand vous regardez ma vidéo, et je vous dis à demain. Salut!